Alors le désir d'écrire ce texte, en fait, est un désir motivé, est un désir orienté, puisqu'il s'agit d'une commande d'écriture de troisième bureau, orientée par, on va dire, par des embrayeurs, qui étaient donc communs à plusieurs auteurs. Et les embrayeurs en question, c'était un objet, donc le caillou. Deux prénoms, un prénom masculin, un prénom féminin, Karim et Alicia. Et puis cette phrase, enfin, où c'est intitulé « Passer quoi qu'il en coûte ». Ça, je cite les embrayeurs parce qu'en fait, c'est eux qui déterminent et qui finissent par donner forme au désir d'écrire le texte. Moi, je ne raisonne pas en termes de thème ou de thématique. Ça ne déclenche pas en fait l'écriture, ça ne me permet pas d'apercevoir une forme, mais là le travail, dès lors qu'on a des données qui peuvent apparaître un peu comme des espèces de contraintes presque oulipiennes d'écriture, c'est d'être en capacité de reconnaître que un mot, une phrase, c'est aussi une somme de mémoire. Et qu'alors peut-être le premier travail consiste à regarder, à écouter chacun de ces embrayeurs et d'essayer de reconnaître la somme de mémoires, qui peut être des mémoires, des souvenirs personnels, qui peuvent être quelque chose qui s'apparente plus à un système référentiel. Mais de les écouter, de les compiler, enfin, de dresser des listes, de faire des inventaires de tous les mots, les phrases, les paysages qu'un prénom peut contenir ou qu'un objet peut contenir. Et dès lors qu'on a cet ensemble de traces, en fait, là c'est peut-être continuer en tout cas de les écouter, lire, relire, et puis c'est comme organiser un vrac. Et je crois que le vrac, en fait, pour moi, c'est toujours le premier sujet d'un texte. Et je sais qu'en observant ce vrac, à force de le regarder, peuvent émerger des paysages, des rapports, des relations, parfois des situations, parfois des répliques. Alors on commence des petits principes de construction et petit à petit quelque chose qui s'apparente à une structure au fond, à des voix ou des personnages, un contexte, une situation, des intentions entre ce qu'il convient d'appeler des personnages en fait, finissent par s'affirmer. C'est pour ça que j'aime beaucoup répondre aux commandes d'écriture. Le terme il peut être parfois mal perçu. Je le dis souvent, on a l'impression qu'il y a un ordre qui nous est donné, quoi. C'est l'expression d'un désir auquel il s'agit de donner une forme, et la forme, pour moi, elle répond toujours à une enquête. C'est quelque chose qui est de l'ordre d'une enquête. La pièce était contenue, pour moi, dans ce caillou, ces deux prénoms, et ce générique, quoi, ce passé, quoi qu'il en coûte. C'est pour ça que c'est pas du tout une démarche où je viens imposer un désir de dire quelque chose. C'est davantage ce que ces mots, ces formes, ces objets auraient à me dire, dès lors que je suis en capacité de les reconnaître comme un monde possible. Voilà, et soudain, à force d'écouter ça, Sisyphe est apparu de cette façon, en fait. Et puis si je devais chercher d'autres, comme ça dans le système référentiel, ou d'autres ouvrages, il y a en tout cas un livre auquel moi je pense toujours, parce qu'il fait compagnie, pour moi il est là, c'est Œuvres croisées de William Burroughs et Brian Gysin, qui
voilà, qui ont réfléchi ce qu'était le cut-up, qui est une sorte de technique comme ça, d'écriture, de principe, de processus, que j'aime beaucoup. Christian Prigent a écrit un texte remarquable et concis et très fin sur morale du cut-up, sur au fond à quoi ça sert, quoi, d'aller prendre des échantillons de textes dans d'autres textes, en tout cas d'essayer de saisir comme ça des matériaux qui sont extérieurs à soi, et à force de les regarder, de les combiner avec d'autres, finir par les faire passer justement par son propre filtre. C'est vrai que j'aime beaucoup ça. C'est vrai que j'aime beaucoup écrire en considérant que ça commence par lire, en fait. Ça commence par l'acte de lecture.